Au cœur du roman de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, on rencontre un protagoniste pour le moins inattendu, une chèvre. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple bête de basse-cour. Cette chèvre est un symbole, un véritable vecteur de sagesse financière transmis de mère en fils. Le livre se déroule comme un voyage initiatique à travers les méandres de l'éducation financière, avec la chèvre comme guide. Chaque étape de sa vie, de sa naissance à sa maternité, illustre un principe de l'intelligence financière. Une métaphore puissante qui ne vous laissera pas indifférent, prêt à décrypter les secrets de la réussite financière. Poursuivez la lecture et découvrez les précieuses leçons que renferme La chèvre de ma mère. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Imaginez hériter d'une chèvre. Pas d'une fortune, pas d'une maison, mais d'une simple chèvre. C'est le cadeau inattendu que reçoit le jeune protagoniste de notre histoire. À première vue, cela peut sembler être un héritage étrange. Mais la chèvre de ma mère nous enseigne que la véritable richesse n'est pas toujours celle que l'on croit. La chèvre représente une opportunité, une chance de construire quelque chose de durable. Elle incarne le potentiel de croissance et de prospérité, un peu comme un investissement judicieux. La chèvre de ma mère n'est pas qu'une simple histoire d'animal. C'est une histoire sur le potentiel qui sommeille en chacun de nous pour cultiver l'abondance. Un rappel puissant que nous avons tous la capacité de créer notre propre bien-être financier en commençant par les ressources les plus modestes. Êtes-vous prêt à découvrir votre propre potentiel de réussite financière? Restez à l'écoute. La première partie de La chèvre de ma mère se concentre sur les fondamentaux de l'intelligence financière. Tout comme des fondations solides sont essentielles pour une maison stable, ces principes constituent la base d'un bien-être financier durable. Kanyama souligne l'importance de comprendre l'argent, de savoir établir un budget et de vivre selon ses moyens. Ces concepts prennent vie à travers le parcours de la chèvre, les rendant ainsi plus accessibles et captivants. La jeunesse de la chèvre, marquée par des soins attentifs et une attention constante, reflète le soin que nous devons apporter à nos propres finances. Un rappel que la réussite financière commence par une compréhension solide des bases. Il s'agit de faire des choix responsables et de construire une base solide pour une croissance future. Envie d'en savoir plus sur la construction d'un avenir financier solide? Continuez à lire. À mesure que la chèvre grandit, le livre explore les étapes nécessaires pour bâtir sa richesse. Kanyama introduit l'importance de l'épargne, de l'investissement et de la diversification des sources de revenus. Ces concepts sont présentés de manière pratique et accessible, en utilisant la vie de la chèvre comme une analogie. La croissance progressive de la chèvre et sa reproduction reflètent la puissance des intérêts composés et l'importance de générer plusieurs sources de revenus. Chaque étape du parcours de la chèvre représente un pas de plus sur le chemin de la liberté financière. Kanyama montre comment des efforts constants combinés à des décisions financières intelligentes, peuvent le mener à une richesse significative au fil du temps. Ne manquez pas l'occasion de transformer votre propre avenir financier. Continuez à lire pour découvrir les secrets restants de La chèvre de ma mère. Au chapitre 5, des débuts modestes à l'abondance. Cultiver sa richesse, étape par étape. La construction de la richesse est un processus graduel, faire des choix judicieux et fructifier nos ressources au fil du temps. La patience et la persévérance sont essentielles. Nos ressources peuvent croître grâce à une planification minutieuse. Commencez petit et concentrez-vous sur une croissance régulière. Cultivez un état d'esprit axé sur le bien-être financier à long terme. Chapitre 6. Dompter la bête des dépenses, embarquant maîtriser ses dépenses pour un avenir serein. L'un des aspects les plus cruciaux de l'intelligence financière est la maîtrise des dépenses.
Kanyama consacre une partie importante de La chèvre de ma mère à enseigner aux lecteurs comment gérer efficacement leurs dépenses. Utilisant le besoin d'une alimentation équilibrée pour la chèvre comme analogie, il souligne l'importance de faire la distinction entre les besoins et les envies. Tout comme la chèvre a besoin de nutriments spécifiques pour une santé optimale, nous devons également donner la priorité aux dépenses essentielles, tout en gardant le contrôle des dépenses discrétionnaires. Ce chapitre fournit des conseils pratiques pour budgétiser, suivre les dépenses et faire des choix de dépenses conscients. En apprenant à contrôler nos dépenses, nous pouvons libérer plus de ressources pour épargner, investir et atteindre nos objectifs financiers. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos finances et à atteindre une liberté financière durable? Poursuivez votre lecture pour en savoir plus. Chapitre 7. Vers des pâturages plus verts, atteindre la prospérité, un objectif à portée de main. Alors que la chèvre de notre histoire prospère et s'épanouit, explorant le concept d'abondance dans tous les domaines de la vie. Il souligne l'importance de redonner à la communauté, la capacité de la chèvre à subvenir aux besoins de son propriétaire. Ce chapitre nous rappelle que la véritable richesse ne se limite pas à l'argent. Restez à l'écoute pour les derniers chapitres de notre voyage à travers La chèvre de ma mère. Chapitre 8. Investir dans des œufs d'or. Investir dans des actifs précieux pour un avenir prospère. Kanyama introduit le concept d'acquisition d'actifs précieux. Il utilise la métaphore du lait de chèvre pour illustrer le pouvoir de générer des revenus passifs. Explorez les opportunités d'investissement qui correspondent à vos objectifs financiers. Investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs pour un avenir financier plus sûr. Chapitre 9. La sagesse de la chèvre sage. La chèvre sage révèle ses secrets financiers. Kanyama souligne l'importance de la vision à long terme, de la patience et de la résilience face aux défis. La vie de la chèvre, faite de hauts et de bas, nous rappelle que les parcours financiers sont rarement linéaires et à embrasser le voyage vers une richesse et un épanouissement durable. Chapitre 10. Un héritage d'abondance. Transmettre la sagesse financière aux générations futures. La chèvre de ma mère se termine sur une note puissante, soulignant l'importance de transmettre la sagesse financière aux générations futures. Le protagoniste, devenu père à son tour, comprend la valeur des leçons qu'il a apprises de sa mère et de la chèvre. Il s'engage à perpétuer l'héritage en enseignant à ses enfants les principes de la responsabilité financière, de la création de richesses et de la générosité. Cette structure narrative cyclique souligne le pouvoir durable de l'éducation financière et sa capacité à transformer des vies pendant des générations. C'est un appel à l'action pour nous tous de devenir des mentors et de partager nos connaissances financières avec notre entourage. En donnant aux autres les moyens d'acquérir une certaine autonomie financière, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif dans nos communautés et au-delà. Ne manquez pas cette incroyable opportunité de transformer votre relation avec l'argent. Abonnez-vous dès maintenant pour plus d'idées et d'inspiration dans votre quête de liberté financière. Chapitre 11. Vers l'indépendance financière. Votre voyage commence aujourd'hui. La chèvre de ma mère est bien plus qu'une simple histoire de chèvre. C'est une allégorie puissante de nos propres parcours financiers. À travers les expériences de la chèvre, Ricardo Kanyama nous enseigne de précieuses leçons sur l'intelligence financière, la création de richesses et l'importance de transmettre ces connaissances aux générations futures. Ce livre est un appel à l'action, nous exhortant à prendre le contrôle de notre destin financier et à créer un héritage d'abondance pour nous-mêmes et nos proches. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage vers l'indépendance financière? Faites le premier pas aujourd'hui en explorant la sagesse contenue dans La chèvre de ma mère. Votre futur vous en remerciera.